Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment consulter et modifier les plafonds de votre carte bancaire caisse d'épargne. Alors pour faire cela, c'est donc très simple comme procédé. Déjà, en lançant l'application et en t'authentifiant, tu vas juste sélectionner la carte, cette option, dans ta barre de navigation horizontale en cliquant sur gérer les plafonds. Et donc par là, la page va s'afficher en temps réel et les montants disponibles et ceux utilisés déjà sur ton plafond de paiement et de retrait, que ta carte soit en débit immédiat ou bien alors en débit différé. Si jamais tu souhaites savoir plus d'informations sur ça, tu peux donc cliquer sur les détails des plafonds, car par là, une nouvelle page récapitulée des plafonds de paiement et des retraits en distinguant donc les plafonds au global, que ce soit aussi au national à l'international, ainsi que les appliquer aux retraits nationaux effectués dans les distributeurs aussi de ta banque, ou bien même auprès d'un autre établissement. Il est très important de savoir par la suite que chaque carte bancaire dispose aussi de plafonds de paiement et des retraits dans les distributeurs automatiques des billets, qui dit aussi DAB, car ils diffèrent des fois selon la carte que tu détiens et au préalable de 7 jours glissants pour le montant des retraits. Ceci dit que tu peux retirer au maximum cette somme tous les 7 jours. Et passons aussi au préalable de 30 jours glissants pour le montant de tes achats, en signifiant que tu pourras donc au maximum aussi dépenser la somme tous les 30 jours. Maintenant, la modification peut venir de plusieurs fonctions. Si par exemple, la modification est de vérifier peut-être les plafonds de ta carte bancaire dans l'établissement ou bien alors sur ton application mobile de la caisse d'épargne, qui dit même peut-être l'augmentation aussi des plafonds de carte bancaire via l'application mobile, car c'est ce qui est le plus commun. Déjà, il faut savoir un compte bancaire ouvert depuis au moins 3 mois doit être requis. Ensuite, une carte bancaire active est en cours de validité ou bien doit être en cours de validité. Et troisièmement aussi, le smartphone éligible à Secure Pass, qui est au moins une version minimum de iOS 13 ou bien alors Android 5. Dépendant d'iPhone ou bien Android. Et la dernière version de l'application de ma banque à télécharger sur l'App Store ou bien alors sur Play Store, ainsi qu'une bonne connexion Internet et un abonnement de banque en ligne. Et pour finir, le numéro de smartphone doit être d'abord renseigné auprès de ta banque, caisse d'épargne. Et c'est aussi simple que ça.